Je souris d'avance concernant le sujet dont je vais vous parler parce que c'est un des sujets qui porte le plus à controverse. C'est un des sujets les plus compliqués à aborder avec d'autres personnes parce qu'en fait, il y a une grosse méconnaissance à son propos. C'est un des phénomènes qui provoque le plus de pro-fantômes et au même titre que les pareidolie, les orbes, qui sont donc le sujet d'aujourd'hui, sont ce qu'il y a de plus compliqué à aborder avec d'autres gens et surtout avec les pro-fantômes. Je m'excuse d'avance si vous faites partie des personnes que je vais citer, parce que au final, c'est pas vraiment de votre faute, et au final, il n'y a rien non plus qui dit à 100% que vous avez tort et que j'ai raison. Par contre, ce qui est compliqué avec, on va dire, ce que j'appelle moi les pro-fantômes, c'est que c'est typiquement les personnes qui vont voir à toutes les fenêtres de lieux hantés des visages. On m'envoie en permanence ce genre de photos. C'est très compliqué parce que déjà, il y a plein de choses à analyser qu'il faudrait qu'on soit sur place. Les photos sont souvent prises dans de mauvaises conditions, avec de mauvais appareils photo. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faudrait des photos avant, après. Enfin, les photos de visage aux fenêtres sont juste impossibles. C'est le genre de photos qu'on envoie le plus à nous, chasseurs de fantômes, pour les débunker. Et souvent, c'est des pareidolie. Donc, pareidolie, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces phénomènes en fait qui vous donnent l'impression de voir quelque chose qui n'existe pas, au même titre que si vous regardez un nuage et d'un coup vous allez voir un lapin en pensant vraiment voir un lapin, mais vous savez que c'est un nuage. Mais juste la forme est tellement incroyable, c'est là, waouh, il y a un lapin dans le ciel quoi. Et non, c'est ça, c'est une pareidolie en fait. C'est votre cerveau en regardant une forme qui vous donne l'impression que c'est une autre forme en se rapprochant de ce que votre cerveau connaît justement. Donc là, en voyant ces formes aux fenêtres, d'un coup, votre cerveau va voir un visage, il va vous transmettre ce message et vous allez être persuadé qu'il y a une entité derrière la fenêtre qui est en train de vous regarder. Et ça, c'est très compliqué. Et les orbes, c'est pareil. Alors, une première chose, parce que du coup, en fait, ce qu'on retrouve avec les orbes dans ce débat qui n'en finit pas, et je vous dis, les orbes, c'est juste impossible. Mais du coup, les photos d'orbes, c'est ce qu'on reçoit aussi le plus en tant que chasseur de fantômes. Et je préfère vous le dire, arrêtez d'envoyer vos photos aux chasseurs de fantômes. C'est pas méchant, c'est juste qu'en fait, une photo d'orbe, c'est impossible à débunker. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, vous pouvez arrêter de faire des photos d'orbes. Ces photos, ça sert à rien. Euh, un orbe, en fait, si vous préférez, donc là, je vais couper l'herbe sous le pied des personnes qui disent que les orbes n'existent pas. Un orbe, c'est un phénomène optique. C'est une particule qui réfléchit un flash ou l'infrarouge. Donc, c'est un phénomène optique, c'est de la science, ça s'explique. Donc, il ne faut pas dire qu'un orbe n'existe pas. Par contre, ce qui se passe, c'est que le paranormal se l'est approprié. Donc, il s'est approprié un phénomène optique en disant que les orbes étaient fantômes. Donc, c'est assez compliqué à partir de là, puisqu'en effet, c'est là qu'interviennent les pro-fantômes, qui voient en effet des orbes partout, parce qu'il est très facile d'avoir une photo avec un orbe, sachant que, comme je vous disais, il y a des conditions qui font que cette particule va réfléchir soit un flash, soit l'infrarouge, j'allais dire l'IR. Si un jour je dis l'IR, c'est infrarouge. Mais voilà, il y a des insectes qui peuvent aussi passer à ce moment-là, qui peuvent créer un orbe. Ça peut être aussi de la condensation, ça peut être de la poussière. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent créer des orbes. Et donc, des orbes, vous allez en avoir. Vous pouvez faire des photos n'importe où avec un flash, avec un petit peu d'obscurité, vous aurez toujours des orbes. Et c'est normal, c'est optique. Maintenant, est-ce qu'un orbe peut être paranormal? Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'il ne porte pas ce nom. Mais en effet, au même titre que d'autres phénomènes qui sont associés à des choses
existantes déjà dans nos vies, telles que les EMF par exemple, il y a des orbes en effet qui sont hors du commun et qui pourraient en effet être des entités. Lesquelles, on ne sait pas. Est-ce que ce sont des fantômes, des esprits, des amérantes ou autres? On ne sait pas. À ce moment-là, par contre, on s'en rend compte surtout en vidéo, parce qu'il faut savoir en fait que les orbes ne se voient pas à l'œil nu, il faut les voir à travers un appareil. C'est vraiment un phénomène optique, donc en fait on va le voir à travers euh, un appareil photo, une caméra, et c'est souvent la personne qui filme en regardant son écran qui va s'en apercevoir. Comme je vous disais, abandonnez les photos. Ne vous fiez pas en tout cas des photos où il y aura des orbes. C'est impossible, impossible à décrypter. Il faut voir le mouvement en fait, justement de ces fameuses orbes qui pourraient être associées à des hantises. Donc il faut filmer. Il faut filmer et il faut, dans un premier temps, quand vous allez vous en rendre compte, regarder le mouvement. Parce que c'est ça le plus intéressant. La poussière, souvent, c'est ce que vous allez avoir le plus en tant qu'orbe. Tout part dans un sens en fait, si vous préférez. Ça tombe déjà bien souvent, mais si jamais il y a un courant d'air à ce moment-là, ça peut partir d'un côté ou de l'autre. Mais toutes vos orbes en fait vont partir d'un côté. Ça c'est de la poussière. Les insectes, c'est ceux qui peuvent porter le plus à confusion avec les orbes qui pourraient être des hantises, vont donc faire des mouvements qui sont autres que ceux de la poussière et du coup ils vont un petit peu aller dans tous les sens. Là où vous allez pouvoir reconnaître, c'est que déjà ça va vous sembler être un mouvement d'insecte. C'est assez rapide, c'est assez nerveux. Et surtout, puisque vous êtes un bon chasseur de fantômes et que vous allez analyser vos rushs, quand vous serez au dérush et que vous allez analyser ce rush où il vous semble qu'il y a un orbe, il va falloir bien analyser cette séquence, c'est-à-dire isoler ce moment, zoomer dessus, faire des ralentis, mettre différents spectres, enfin voilà, tout ce qu'il est possible de faire en analyse pour pouvoir être sûr que c'est ou non un insecte. Donc ça, les insectes. La condensation, du coup, vous n'allez pas forcément le voir, on le voit surtout sur les photos. Donc là, en fait, vos deux ennemis en tant qu'orbe, si vous recherchez en tout cas des orbes qui pourraient être paranormaux, ça va être la poussière et les insectes. Maintenant, les orbes paranormaux, moi, j'en ai filmé 2. Et encore à ce jour, en fait, c'est là où il faut faire attention avec la conclusion de « Ah, c'est fantôme », ou en tout cas c'est une entité qui est derrière ça. C'est non, par contre, ce sont des orbes paranormaux dans le sens où c'est paranormal, hors du normal, difficile à expliquer. Aujourd'hui, avec la science, en tout cas, si on prend cette définition d'orbe d'un point de vue optique, on rentre pas du tout dans les clous, donc ça ne correspond pas du tout. On n'est pas face à une particule, on est face vraiment à quelque chose d'énergétique qui réfléchit elle-même la lumière. Et du coup, c'est là où ça reste paranormal malgré tout. Par contre, comme je disais, on arrête de crier aux fantômes. Ce qui va être intéressant quand vous avez affaire à ça, donc comme je vous le disais déjà, c'est soit vous allez le voir, votre caméraman va le voir sur l'instant, et du coup vous pouvez tenter de l'analyser tout de suite, et pourquoi pas tenter d'avoir une interaction, mais si personne ne le voit sur l'instant, en fait c'est là où peut-être vous pouvez passer à côté d'un phénomène, et peut-être d'une interaction, communication, parce qu'on s'est rendu compte quand même, et c'est là où c'est intéressant, que c'est un phénomène visuel, certes, mais qui est souvent accompagné d'une autre action. Donc il peut y avoir un bruit à ce moment-là, souvent il y a un bruit en fait. Ou autre, ou un PVE, ou voilà. Moi, ceux que j'ai réussi à filmer, qui sont assez impressionnants, étaient accompagnés soit d'un PVE, soit d'un bruit. Vous allez donc voir cet orbe, qui n'est donc pas une particule, qui va se déplacer de façon bien plus étrange qu'un insecte, qui va faire des mouvements qui sont indescriptibles, et parfois, et donc moi c'est le cas des orbes que j'ai filmés, qui vont commencer à se développer ou à commencer à faire des formes autres. Et c'est là où vous pouvez vous dire, ok, donc là c'est vraiment paranormal.
Et là, dans ce cas-là, d'accord, vous pouvez vous dire que vous êtes en train de filmer un phénomène paranormal. Et donc, je vous le répète, et peut-être que j'ai pas assez insisté sur ce point, un phénomène paranormal n'est pas forcément lié à un cas de hantise. Un phénomène paranormal, c'est un phénomène que vous ne pouvez pas expliquer et qu'aucun scientifique ne peut expliquer. Du coup, il est répertorié en tant que paranormal. Mais absolument rien ne dit à ce moment-là que vous avez eu affaire à une hantise particulière. C'est juste qu'on ne peut pas l'expliquer. Donc, si vous filmez en effet une forme optique qui se développe, qui commence à faire des mouvements assez spéciaux, ou alors cet orbe est associé à des sons, à des PVE, c'est intéressant. Et là, vous pouvez le considérer. Si votre orbe est sur photo, on oublie. Si votre orbe a des mouvements très nerveux, très... Voilà, c'est certainement un insecte. Si vous avez plusieurs orbes et qu'ils vont tous dans la même direction, c'est de la poussière. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé parce que les orbes, déjà, si vous arrivez à vous éduquer là-dessus, vous allez éviter de voir beaucoup, beaucoup de fantômes partout.